Avec la cliente, une jeune fille aux cheveux roses nommée Wu Yingli, Sheningan et Churui, Wu Yingli explique qu'elle est harcelée par un élève de terminale, Hong Jamin, qui lui vole ses vêtements et sacs de marque car son frère, Wang Jarui, est membre du conseil des élèves. La mission coûte 11 crédits, plus un crédit de commission pour Churui. Peu après, l'indigent confronte Hong Jamin. Elle tente de l'intimider en mentionnant son frère, mais sa peur la saisit lorsqu'elle reconnaît l'Inziquin, le nouveau roi, tristement célèbre. Plus tard, dans une chambre du dortoir, Angaman, terrifié, supplie l'indigent de ne pas la frapper, surtout pas au visage. L'indigent se tourne vers Sheningan et lui ordonne de s'occuper du harceleur. Sheningan fait craquer ses articulations pour confirmer qu'elle a compris. Alors que Sheningan la fixe du regard, Angaman lui crie d'arrêter, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas être touchée. Elle profère une dernière menace désespérée, pleurant que si elle perd ne serait-ce qu'un cheveu, son frère fera payer Sheningan. Soudain, une voix tonitruante s'élève, demandant qui ose toucher à sa sœur. Wang Joi, un élève ordinaire de niveau 7, fait irruption avec 2 autres élèves. Wang Jamin court vers son frère et se met à pleurer, prétendant faussement n'avoir rien fait et que l'Inziquin est venu l'intimider sans raison. Angari confronte furieusement l'Inziquin, l'accusant d'être allé trop loin. Cependant, au lieu de se battre, ils tentent de mettre fin à la confrontation, disant qu'ils laisseront tomber cette fois-ci, mais l'avertissant de ne plus jamais les contrarier. L'Inziquin reste silencieux. Les amis de Wang Jarui sont déconcertés par son ton raisonnable, pensant qu'il doit avoir peur du nouveau roi. Ils expriment leur déception, réalisant qu'il n'y aura probablement pas de combat, mais l'Inziquin n'a aucune intention de partir. D'un air froid, il donne un simple ordre à Sheningan, avance. Sheningan obéit et fonce sur Wang Xin. Paniqué, Hong Xiamin tente de s'enfuir en criant à son frère de la sauver. Au moment où elle s'éloigne, les cheveux de Sheningan deviennent bleus et elle est enveloppée d'une aura aqueuse. Utilisant son pouvoir, elle immobilise Wang, laissant le tyran tremblant et incapable de bouger. Voyant sa sœur impuissante, Angari, furieux, hurle qu'il court après la mort et se jette sur Sheningan. Avant qu'il ne puisse s'approcher, l'Inziquin déchaîne une immense vague d'énergie, brisant le sol autour de lui sans bouger. L'incroyable force de l'impact frappe Hang Jui et ses amis, les immobilisant instantanément. Ils sont sous le choc, Hang Jui se demandant avec terreur s'il est face à un être de haut niveau. La force écrasante projette les 3 étudiants au sol, les immobilisant. Wang Jarui en conclut que l'Inziquin doit être secrètement aidé par un puissant maître. Alors que Wang Jarui et ses amis sont immobilisés, Sheningan bondit et assène un coup de pied puissant, frappant Angaman et la mettant KO. Plus tard, au bureau du conseil étudiant, Wang Jarui rapporte l'incident au président, Zhong. Il explique qu'ils ont tous ressenti une énergie intense et puissante, qu'ils attribuent à un expert de haut niveau. Ils en concluent que l'arrogance de l'INSI est due à ses puissants soutiens. Après avoir écouté, Zhong conseille à ses membres, ignorant l'identité de ce soutien, d'éviter l'incient pour le moment et de se contenter d'observer. Il leur précise qu'en cas de conflit inévitable, ils doivent se limiter à un avertissement verbal et éviter toute confrontation physique. Dans un autre bureau, le doyen Ma se plaint à Mo Dongji du chaos qui règne sur le campus. Il impute ces perturbations au service de combat par procuration de l'Inziquin et demande à Mo Dongji si c'était son idée. Elle répond calmement que non. Elle ajoute cependant qu'elle apprécie en réalité ce que fait l'Inziquin. Elle estime que le conseil étudiant opprime les autres élèves depuis trop longtemps, nuisant ainsi au développement à long terme de l'établissement. Le doyen Ma, visiblement frustré et tremblant, voit Mo Dongji déclarer qu'il est temps de sortir de cette impasse. À 20 000 mètres sous Shanghai, dans les profondeurs de la Terre, le Seigneur Rat divin, l'émissaire divin et le monstre vert géant se tiennent devant une faille violette palpitante. L'émissaire divin explique que le passage biologique vers le site source numéro 36 est désormais stable. Il annonce qu'ils peuvent commencer à transporter les bêtes aberrantes de l'autre côté. Toutefois, il précise qu'ils ne peuvent pour l'instant faire passer que des créatures de niveau inférieur au niveau supérieur. Le passage nouvellement ouvert n'est pas encore entièrement renforcé, et le transport d'êtres plus puissants entraînerait son effondrement. L'émissaire divin invoque un bâton et ordonne aux autres de se concentrer. Alors que le transport est sur le point de commencer, l'émissaire divin entame un rituel, traçant de son bâton des runes violettes lumineuses qu'il dirige vers le portail. Il canalise son pouvoir et ordonne à l'ouverture du portail, provoquant une immense décharge d'énergie violet foncé dans la faille. De l'intérieur, une horde de créatures monstrueuses surgit, parmi lesquelles des dragons à plusieurs têtes et d'immenses bêtes simiesques. Bientôt, une armée de 200 000 bêtes aberrantes est transportée.
L'émissaire divin demande s'il convient de poursuivre le transport. Tandis que l'armée se rassemble, le portail violet se met à trembler et s'effondre. L'envoyé divin déclare que le passage est instable et doit être fermé immédiatement. Il fait un geste de la main, ordonnant la fermeture du portail. Soudain, au moment où la faille est sur le point de se refermer, une main griffue la rouvre, surprenant tout le monde. Le monstre vert géant et le seigneur radieux demandent à l'envoyé divin ce qui se passe. Tandis qu'une silhouette aux cheveux blancs commence à émerger, l'envoyé divin déclare d'un ton sombre qu'ils doivent se préparer à une bataille féroce. Du portail rouvert, une belle femme aux 9 queues blanches flottantes et aux oreilles de renard atterrit gracieusement. Identifiée comme la démone renarde à 9 queues, elle regarde autour d'elle avec curiosité et se demande si c'est la planète légendaire.